Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et il est donc avec nous ce matin sur Europe 1, Michel Drucker. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On vous retrouvera demain soir à 20h55 sur France 2 dans Le Grand Show. Cet hommage à Michel Delpech. Il y a également votre One Man Show, Seul avec vous, en tournée dans toute la France. Il y a Vivement Dimanche également. Et puis, il y a cette polémique depuis quelques jours autour de vous. Donc, j'ai envie de vous poser la question directement, Michel Drucker. Est-ce que vous êtes trop vieux ? Parlez plus fort. Non mais, Jean-Marc, comme si le succès d'une émission dépendait de l'âge de l'animateur. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai jamais atteint des audiences comme ça dans Vivement Dimanche en 18 ans. On bat tous les records et près de 4 millions de gens en Access Prime Time, vous le savez. On termine à presque 20% de part de marché. Je me sens pas absolument concerné. Non, ce que j'ai trouvé borderline, c'est le sondage dont vous avez parlé. Sondage de Téléstar. Oui, et qu'on a fait un amalgame avec l'affaire de Julien. Je veux dire que je me sentais pas du tout concerné par ça. Mais j'ai entendu Dana Asti à votre micro, je l'écoute tous les matins, et j'ai eu Vincent Mellet et Stéphanie Brémond, la directrice générale de France 2, avec qui j'ai de très bons rapports. Ils m'ont expliqué une chose très juste. Je crois qu'il y a eu un malentendu, c'est-à-dire que ils parlent pas de racisme de l'âge, ils veulent parler de renouvellement ou de rajeunissement des marques. Et ça me gêne pas du tout. Une émission qui commence à s'essouffler, le jour où moi je vais comme me planter en audience, on me dira au revoir, et comme je l'ai dit d'ailleurs dans ce journal de télévision, moi tout ce qui m'arrive c'est tellement exceptionnel que je suis très content. Mais il y a deux choses, il y a l'émission et il y a l'animateur, donc quand l'émission s'essouffle, oui, mais là on a le sentiment que c'est les animateurs qui sont montrés du doigt. Je crois pas, montrés du doigt par ce pseudo-sondage, mais en réalité non. Quand Delphine Ernotte dit il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télé, elle parle des animateurs. Vous l'avez dans le collimateur, Delphine. Non, pas du tout. Je la connais pas. Je ne partirai pas en vacances en Floride avec elle. Hein. Non, mais moi je la connais. Je dis ce que je pense, vous le savez, c'est tout. Je sais, c'est pour ça que vous avez Et elle est bienvenue dans ce studio, j'espère qu'elle viendra d'ailleurs. Ben oui, mais elle est allée chez El Kabash. C'est une boulette, ça. Une boulette. Je vous connais. Non, objectivement, on a tous des phrases comme ça qu'on peut sortir du contexte. Je ne crois pas qu'elle a voulu dire ça. On a tous des maladresses. Moi, quand je parle de racisme de l'âge, c'était une maladresse ? Mais c'est trop fort. Évidemment, c'est pas. Mais pourquoi je parle de racisme de l'âge ? Parce que moi, je suis le seul qui l'ait connu. Parce que moi, quand on m'a dit à 47 ans, alors que Champs-Élysées faisait un carton, vous êtes un homme du passé, il faudra vous relooker, la télé demain ne passera pas par vous, là je l'ai mal pris. Là c'était vraiment en disant vous êtes trop vieux. J'avais 47 ans, je suis parti. J'ai lu dans l'Express cette semaine que vous étiez fait engueuler par France Télé pour cette phrase. C'est vrai ou pas ? Non, j'ai de très bon rapport avec eux. On en a parlé avec Vincent Mellet. Il m'a expliqué, très justement d'ailleurs, que le renouvellement des marques, c'est normal. Mais il vous a engueulé pour cette phrase ou pas ? Non, engueulé, ça veut dire quoi ? J'ai jamais été engueulé une fois dans ma vie par un patron de chaîne. La seule fois qu'un patron de chaîne m'a dit que j'étais un vieux, je vous le répète, je suis parti sur TF1 pendant 5 ans où j'ai de bons souvenirs. Il vous aime à France 2 ? Ben, en tout cas, il me demande de re-signer un contrat. Moi, je suis libre dans 3 mois. Voilà, mon contrat se termine dans 3 mois. Vous allez re-signer avec eux ? Je réfléchis. Vous n'êtes pas sûr ? Ben, j'ai un autre problème en ce moment. C'est quand je m'apprête à re-signer un contrat, c'est parce que je suis là depuis très longtemps, je doute de tout. Donc j'imagine tous les scénarios possibles, y compris de m'arrêter, y compris de prendre les sabbatiques, ce que j'ai fait en plein Champs-Élysées tellement j'étais crevé. Moi, ça fait 10 ans, et vous le savez, j'ai jamais autant travaillé en 10 ans. J'ai fait 4 livres. J'ai présenté avec Franck Seurat des grands shows très importants. J'ai voyagé. Je suis allé au Canada faire des talk-shows, notamment avec Céline. J'ai signé mon livre en France. À Europe 1, je suis resté 5 ans. J'ai beaucoup travaillé. Et les 2 dernières années, j'ai beaucoup appris. Car justement, j'étais entouré d'une bande de gamins. Et je suis vraiment content de voir que Camille Combal, que Rovelli ont volé leur propre aile. Donc, moi, je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai une inconnue. C'est ma tournée. Mais c'est la première fois, Michel Drucker, que je vous entends dire je pourrais arrêter la télé. Non, pas arrêter la télé. Je pourrais ne pas re-signer avec France Télé, en tout cas. En tout cas, je vous ai jamais entendu dire ça. Dans tous mes scénarios possibles, il y a m'arrêter. Mais ça dépend uniquement de ma tournée. Je vais savoir vous pourriez prendre une année sabbatique, par exemple ? Oui, ça m'est déjà arrivé, évidemment. Mais ça, vous y pensez ? Oui, j'y pense de temps en temps, puis après je me dis non, c'est idiot. Mais là, à 7h, vous êtes dans quel état d'esprit là ? Là, je sais, rappelez-moi dans un mois et je vous dirai. Non, mais là, aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes ? Aujourd'hui, je suis tellement concentré sur ce challenge incroyable quand même. Je vais sur scène, hein,
tout seul 1h30, c'est pas rien. Hein. Je suis pas un comique, moi, je suis pas un humoriste. Donc, c'est quelque chose qui me prend la tête depuis des mois et des mois. J'y pense depuis longtemps. J'y ai déjà pensé quand j'étais avec Julie et qu'on rigolait bien autour de la table. Donc, pour l'instant, je ne pense qu'à ça. Donc, je ne veux penser qu'à ça. Vous n'êtes pas sûr, en tout cas, de re-signer en juin avec France Télé? Vous hésitez? En tout cas, France Télévisions, c'est ma maison, et aura toujours priorité. La chaîne me demande de re-signer un contrat. La chaîne vous propose un contrat, mais vous n'êtes pas sûr de le signer, vous réfléchissez? Je réfléchis uniquement, pas du tout parce que je veux arrêter Vivement Dimanche qui marche très fort. C'est parce que je ne sais pas comment je vais être physiquement dans un mois quand j'aurai fait 2 villes par semaine. Je vais voir comment je me sens. Et vous pourriez vous passer de télé, Michel Drucker? Comment? Vous pourriez vous passer de pour télé? quelques mois, oui. Oui, vous savez, vous en souvenez peut-être pas, mais j'ai pris une année sabbatique au milieu de Champs-Élysées. J'ai fait 8 ans Champs-Élysées. Je me suis arrêté, j'étais crevé. J'étais d'ailleurs à Europe déjà à l'époque. Et puis je suis reparti au bout de 6 mois en pleine forme. C'est que moi, je suis un peu fatigué de tout ce que j'ai fait pendant 10 ans. Mais vous êtes fatigué de tout ce que vous avez fait ou vous êtes fatigué de ces directions successives qui viennent, qui s'en prennent à vous, alors que vous cartonnez? Voilà, est-ce qu'à un moment vous vous dites pas, Jean-Marc, tout ça m'emmerde au fond? Objectivement, je vous assure, objectivement. Et si j'avais un problème avec Delphine Ernotte et avec Vincent Mellet, est-ce que je vous le dirais à vous? Vous qui êtes la discrétion même, pour la paix des ménages. Je l'espère. Vous qui n'êtes pas du tout un pompier pyromane, jamais. Non mais attendez. Donc vous nous dites clairement si vous avez un problème, si j'avais un problème, je vous le dirais pas. Mais non. Donc il y a peut-être un problème. Non, Delphine Ernotte, j'ai eu il y a 4 jours, elle vient me voir en tournée avec Vincent Mellet. C'est plutôt gentil de leur part de venir voir un animateur en tournée, ils sont débordés. J'ai de bons rapports avec eux, mais je suis quelqu'un de tourmenté. Je me suis toujours posé des questions. J'ai toujours voulu avoir, pour reprendre le slogan d'Europe 1, un temps d'avance. Et je me demande de temps en temps, est-ce que c'est pas bien d'arrêter une émission au top? La difficulté à mon âge, après 50 ans de télévision, c'est à quel moment on arrête? Trop tôt ou trop tard? Vous déciderez quand, Michel? Dans un mois, dans 2 un mois. mois. Quand j'aurai fait un mois de tournée. Très mais bien. je suis bien sur France 2, c'est ma maison. Hein. Sur 50 ans de télévision, j'ai passé 45 dans le service public. Mais je vous répète, contrairement à ce qu'on a dit, j'ai les meilleurs rapports avec Vincent Mellet que j'ai connu à l'époque sur Gabriel, à l'époque d'El Kabash, il était là avec. C'est journaliste, alors ça met de l'huile sur le feu. Mais s'invente. Mais non, mais Renaud Revel, il fait son job. Hein, le grand show, hommage à Michel Delpech. Demain, 20h55 sur France 2. Vous y tenez beaucoup, je le sais, à cette émission. Michel y tenait beaucoup. Et Michel y tenait beaucoup parce que c'est la particularité de cette émission. C'est finalement Michel Delpech qui a quasiment fait le programme de cette émission. À chaque fois, avant sa mort. je l'ai vu, moi, pendant 1 an, toutes les semaines à l'hôpital, et encore dans les derniers jours de sa vie, il y avait sur sa table de nuit à l'hôpital le conducteur. On faisait le conducteur plusieurs fois avec lui et avec ses collaborateurs, enfin avec ses copains. Il rêvait de cette émission. Et moi, je rêvais de la faire et qu'il la voie. Qu'est-ce qu'on va voir, Michel? On va voir chanter tous ceux qu'il a choisis. D'abord, on va voir des archives que j'ai commentées moi-même. On va écouter 2 de ses auteurs qui ont écrit tous les tubes, Roland Vincent et Michel Pelé. Et surtout, on va voir Michel à différentes époques de sa vie. Et il y a une tonalité particulière, d'ailleurs, avec Franck Seurat au générique, vous verrez. Grand show, hommage émission préparée par Michel Delpech. C'est la première fois qu'un artiste décide lui-même de l'émission posthume qui va le consacrer. Et je crois que c'est très émouvant. Je crois qu'il y a quelque chose qui est assez fort aussi, c'est que vous vous connaissiez avec Michel Delpech, mais avec sa mort, vous le dites vous-même, vous êtes devenus amis. Avec sa maladie, moi, avec il m'a sa donné souffrance. une grande leçon de vie. On était copains, on a débuté ensemble dans la même loge il y a 50 ans avec Johnny Starr, Johnny Hallyday, Mireille Mathieu. On était ensemble. C'était l'époque de Lorette. Ensuite, on s'est perdu de vue. Le hasard a voulu que il a repris l'appartement que j'ai laissé. Il a été le locataire qui m'a remplacé. C'était dans le 7e. Je l'ai présenté la dernière fois au Canada, dans la tournée Ashton il y a 4 ans, juste avant que son cancer ne le rattrape. Et pendant 1 an, je suis allé le voir 1 voire 2 fois par semaine à Saint-Louis, en soins palliatifs. On s'est vu beaucoup. Dans mon livre, je lui ai consacré beaucoup de pages, qu'il a lu d'ailleurs. Il voulait qu'on parle de lui. Et il a un peu changé ma façon de voir les choses. Il m'a donné une leçon de vie. J'ai jamais vu quelqu'un se comporter comme ça alors qu'il savait que c'était cuit, quoi. Et il est mort avec une maladie terrible. Pour un chanteur, un cancer de la langue, c'est l'horreur. René Angélil est mort du même mal. Alors justement ce matin, il y avait des images très fortes, je ne sais pas si vous les avez vues, de Montréal. On voyait Céline Dion à l'église avec le cercueil de René Angélil ouvert d'ailleurs, et tous les gens qui défilaient. Elle prenait soin de parler à chacune de ces personnes. Ça vous touche énormément? C'est un peu ma famille. Hein. Moi, j'ai au téléphone souvent. Je suis allé en vacances chez eux.
Elle avait 15 ans quand je l'ai connue. Et René Angélil, il n'a jamais oublié Champs-Élysées. Il en a toujours parlé. Il m'a dit, l'année dernière, on était ensemble à Montréal. Il m'a dit avec sa voix, vous savez, il parlait un peu comme Brando dans Le Parrain, avec cette voix cassée. Et il m'avait dit, si j'apprends qu'il t'est arrivé quelque chose à toi, à ta famille, un problème de carrière ou de santé, je serais très malheureux que tu fasses pas appel à moi. Donc j'avais un rapport fraternel avec lui, de grand frère et la petite sœur avec Céline. C'était un personnage incroyable. Il aurait pu se jouer au manager et c'était pas le cas. Et puis une grande reconnaissance. La France, c'est un timbre-poste pour elle, mais il a jamais oublié Champs-Élysées, les trois séquences qu'on lui a consacrées. Et puis c'est une réussite magnifique. Leurs enfants nés dans des conditions tellement compliquées. Difficile. Donc Michel Delpech, c'est demain soir, c'est sur France 2. Et puis votre tournée, Rennes, Tours, Issoudun, Amiens, Lille, La Baule, Nantes, Albertville, Lyon. Et puis vous serez à Paris également. Je suis à Paris le 1er octobre au Bouffe Parisien. C'est une promesse que j'avais faite à Jean-Claude Brialy. De son vivant, c'était lui le patron des Bouffes Parisiens. Et dimanche, il y a un vivement dimanche Omar Sy. Je ne vous dis que ça. Le dernier mot, c'est dans un instant. Reste avec nous, Michel.